vous inquiétez pas, je suis bien à l'abri. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du SNA, le signal national d'alerte. Déjà, à quoi ça sert? L'alerte aux populations est utilisée pour avertir les individus d'un danger imminent ou d'un événement grave en train de produire ses effets et susceptible de porter atteinte à leur intégrité physique. Elle est diffusée par les services de l'État pour inciter au confinement ou à l'évacuation. Bob, c'est quoi ce style-là? Non, mais... pas de problème. La classe à Dallas, mon gars. Change rien. Bon, comment reconnaître le signal national d'alerte? Le signal national d'alerte se compose d'un son modulé montant et descendant de 3 séquences d'1 minute et 41 secondes séparées par un intervalle de 5 secondes. On l'écoute. Et la fin de l'alerte est annoncée par un signal continu de 30 secondes. Les sirènes font l'objet d'un exercice tous les premiers mercredis du mois à midi. Cet essai mensuel ne comprend qu'un seul cycle d'1 minute et 41 secondes. Il existe un signal spécifique aux ouvrages hydrauliques. Oui Bob, les barrages. Dans les secteurs situés en aval immédiat d'un ouvrage hydraulique, le signal d'alerte spécifique de type corne de brume avertit la population de la rupture de l'ouvrage ou d'un lâcher d'eau important. Il comporte un cycle d'une durée minimum de 2 minutes, composé d'émissions sonores de 2 secondes, séparées par un intervalle de 3 secondes. On l'écoute. Comme le premier signal, la fin de l'alerte est aussi annoncée par un signal continu de 30 secondes. Les sirènes font l'objet d'un exercice, cette fois-ci tous les trimestres, les premiers mercredis des mois de mars, juin, septembre et décembre à 12h15. Cet essai ne comporte qu'un cycle d'une durée de 12 secondes. Maintenant que vous les avez entendus, comment réagir en cas d'alerte? Eh bien, vous devez tout simplement... Ça, c'est l'alerte abonnement. Alors, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube, liker et partager la vidéo. Alerte terminée, on peut continuer. Alors comment réagir en cas d'alerte? De manière générale, n'allez pas chercher les enfants à l'école, les enseignants se chargent de la mise en sécurité immédiate des enfants. Ne téléphonez qu'en cas d'urgence vitale. Et oui, en cas de catastrophe, on évite de surcharger les lignes téléphoniques. Ne restez pas dans un véhicule, il faut libérer les voies de circulation pour faciliter l'action des secours. Ne restez pas près des fenêtres, en cas d'explosion ou de vent violent, vous pourriez être blessé. N'ouvrez pas les fenêtres pour savoir ce qui se passe dehors, il peut y avoir une pollution de l'air, nuages toxiques par exemple. N'allumez pas une quelconque flamme, une pollution de l'air par nuages toxiques, produits chimiques, peut être inflammable. Ne quittez pas votre abri sans consigne des autorités. Tant que vous n'avez pas entendu la fin d'alerte par la sirène de 30 secondes, quitter votre abri vous expose au danger. Et ne prenez pas l'ascenseur, il peut y avoir des coupures d'électricité et donc des pannes d'ascenseur, et vous risqueriez de rester bloqué. Ne revenez pas sur vos pas, en cas d'inondation ou de rupture de barrage, vous pourriez rester piégé au milieu des eaux. Dernière chose, en situation de crise, les réseaux téléphoniques et internet pourraient ne plus fonctionner. La diffusion hertzienne est celle qui a le plus de chances de résister. Les antennes de Radio France sont les stations de référence pour obtenir les informations quant à la nature et l'évolution de la crise. Donc n'hésitez pas à vous procurer une radio avec pile au cas où et à écouter Radio France, donc France Info ou France Bleu. Je vous invite maintenant à vous renseigner auprès de votre commune ou de votre département sur les risques majeurs autour de chez vous et à prendre connaissance de la conduite à tenir en cas de problème. Maintenant que vous connaissez le SNA, est-ce que vous saurez reconnaître les différentes sirènes des services d'urgence? Pour le savoir, je vous invite à cliquer tout de suite sur cette vidéo. Avec Bob, malgré le style, on vous souhaite une très bonne journée et n'oubliez pas que nous sommes tous les premiers maillons de la chaîne de survie. Ciao!